Laissez-moi commencer par une affirmation qui risque de piquer un peu. Les hommes, après qui les femmes courent le plus, sont souvent ceux qui les traitent comme s'ils n'avaient aucune importance. Ouais, relisez ça. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes sont attirées par le manque de respect, ce n'est pas la question. Mais il y a un schéma psychologique profond qui se joue ici. Et si vous ne le comprenez pas, vous continuerez à tout faire comme il faut et vous vous ferez quand même laisser pour compte par la femme que vous pensiez conquérir. Bienvenue sur la chaîne où l'on décode la psychologie féminine et où l'on analyse ce qui se passe vraiment dans le jeu des rencontres. Pas de blabla, pas d'artifice, juste du concret. Le sujet d'aujourd'hui frappe fort pour beaucoup d'hommes parce qu'il expose une réalité que la plupart des gars refusent d'accepter. À savoir, être le gentil garçon, celui qui donne, celui qui la met sur un piédestal, peut en fait jouer contre vous. Alors que vous pensez que la loyauté, l'engagement et les efforts gagneront son cœur, elle est souvent plus attirée par l'homme qui s'en fiche royalement. Maintenant, avant de vous braquer, il ne s'agit pas de casser du sucre sur le dos des femmes, il s'agit de comprendre la vérité brute de l'attraction et de la réponse émotionnelle. Il s'agit de reconnaître que le désir n'est pas logique, il est émotionnel, instinctif et souvent déclenché par le défi, l'incertitude et la domination. Un homme qui ne valorise pas une femme comme la société dit qu'il le devrait, c'est-à-dire qu'il ne lui court pas après, ne s'investit pas trop et n'est pas désespéré pour obtenir sa validation, devient ironiquement plus désirable. Ça ne veut pas dire que vous devez être cruel, manipulateur ou froid. Ça veut dire que vous devez arrêter de surévaluer des femmes qui n'ont pas mérité votre valeur. Parce que plus vous montrez que votre monde entier tourne autour d'elles, moins elles se sentent intriguées, excitées ou même attirées. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pourquoi cela arrive et ce que ça signifie pour vous en tant qu'homme dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. À la fin de ceci, soit vous continuerez à faire ce qui ne marche pas, soit vous vous réveillerez et jouerez le jeu correctement. C'est parti. 1. Elle est attirée par celui qui est difficile à contrôler. Soyons réalistes, si une femme peut prédire complètement votre prochain mouvement, contrôler vos émotions ou vous faire sauter au plafond juste parce qu'elle a cligné des yeux d'une certaine manière, elle va perdre son attraction très vite. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes bien ne comprennent pas. Ils croient qu'être totalement ouvert, entièrement disponible et émotionnellement transparent est le chemin vers le cœur d'une femme. Mais en réalité, ce niveau d'exposition émotionnelle, surtout trop tôt, peut se retourner contre vous. Ça ne veut pas dire que vous devez être froid ou jouer à des jeux puérils. Ça veut dire que si une femme sent qu'elle peut vous diriger, vous mener ou vous dominer émotionnellement, quelque chose s'éteint dans son système d'attraction. Les femmes ne fantasment pas sur le fait de contrôler les hommes. Elles fantasment sur le fait de captiver des hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Imaginez ça. Une femme rencontre deux hommes à des moments différents. L'un est extrêmement poli, toujours disponible, prend constamment de ses nouvelles, lui demande comment elle se sent, ce qu'elle veut et s'assure de ne jamais la contrarier. Le deuxième gars est ancré. Il écoute, mais ne se plie pas en quatre. Il parle directement, dit ce qu'il pense et ne lui court pas après. Il n'est pas irrepoli, il est juste imperturbable. Le premier gars lui fait sentir qu'elle est en sécurité. Le second lui fait ressentir quelque chose de plus fort. Une attirance, une curiosité, une envie pressante de gagner davantage de son attention. La vérité, c'est qu'être trop gentil trop tôt peut donner à une femme l'impression qu'il n'y a pas de piquant, pas de tension, pas de défi. Elle a l'impression de vous avoir déjà acquis sans effort. Et si elle n'a pas eu à travailler pour l'obtenir, pourquoi le valoriserait-elle? Un homme difficile à contrôler tient sa position. Il a une discipline émotionnelle. Il n'est pas ébranlé par les sautes d'humeur d'une femme ou ses traitements silencieux. Il ne s'effondre pas juste parce qu'elle est contrariée. Cette présence à elle seule crée du mystère, et ce mystère la maintient émotionnellement engagée. Elle veut le comprendre, se connecter à lui, le gagner parce qu'il ne lui donne pas tout sur un plateau d'argent. Ce genre d'homme ne joue pas en défense, il donne le ton. Il se respecte plus qu'il ne désire de la validation. Et c'est pour ça que les femmes le trouvent difficile à oublier. Quand elle ne peut ni le manipuler ni le prédire, elle se sent plus vivante à ses côtés. Elle est plus investie, plus curieuse, plus activée émotionnellement. Un homme difficile à contrôler force une femme à s'élever. Elle doit réfléchir, faire des efforts et rester émotionnellement présente si elle veut rester dans son orbite. Il ne s'agit pas d'être toxique ou distant, il s'agit de tenir la ligne. Vous ne vous pliez pas juste pour la garder,
Vous tenez votre position et vous la laissez décider si elle peut s'élever pour vous rejoindre. C'est de ce genre d'homme qu'elle parle à ses amis, pas celui qu'elle peut contrôler, mais celui qu'elle ne peut pas. 2. Les chasseurs de validation sont disqualifiés. D'abord, soyons honnêtes, la plupart des femmes sentent le désespoir à des kilomètres, et rien ne refroidit une femme plus vite qu'un homme qui cherche constamment son approbation. Quand vous êtes toujours en train de chasser sa validation, vous communiquez un message très fort. Vous ne vous voyez pas comme le prix à gagner. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent effort et valeur. Ils pensent que plus ils font de compliments, plus ils la couvrent d'attention, plus ils la poursuivent avec constance, plus elle sera susceptible de les choisir. Mais voici la réalité. Si une femme ne voit pas déjà votre valeur, aucune recherche de validation ne la lui fera ressentir. En fait, ça fait l'opposé. Ça la convainc qu'elle est hors de votre ligue. Un homme qui cherche constamment à être rassuré par une femme « Est-ce que je t'ai manqué? À quoi tu penses? Tu m'aimes toujours ?» n'est pas émotionnellement transparent. Il est émotionnellement insécure. Et cette insécurité envoie un signal silencieux qu'il ne croit pas en sa propre valeur à moins qu'elle ne la confirme. Quand vous chassez la validation, vous la placez sur un piédestal et vous vous mettez en dessous. Ce déséquilibre ruine l'attraction, parce qu'au fond, les femmes ne veulent pas se sentir comme le roi dans la dynamique. Elles veulent admirer l'homme avec qui elles sont. Et si vous avez toujours besoin de ses éloges, de son approbation ou de son réconfort émotionnel, vous ne montrez pas de force, vous montrez du besoin. Les femmes respectent les hommes qui se valident eux-mêmes, des hommes qui n'ont pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'ils s'en sortent bien. Des hommes qui peuvent rester dans le silence et se sentir toujours ancrés. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas que vous agissez de manière distante ou détachée. Cela signifie que vous dirigez avec le respect de soi, pas avec la recherche d'approbation. Si une femme est vraiment intéressée, vous n'aurez pas besoin de l'impressionner constamment. Vous n'aurez pas besoin de vous justifier à excès, de courir après son attention ou de vérifier constamment ce qu'elle ressent. Elle montrera de l'intérêt sans que vous ayez à vous plier en quatre. Et si elle ne le fait pas, vous prenez du recul. Parce qu'un homme qui se valorise sait qu'il ne court pas après ce qui n'est pas sûr de lui. Il investit dans ce qui est clair. Dans le monde des rencontres modernes, les hommes qui ont moins de besoins sont plus attirants. Pas parce qu'ils sont froids ou arrogants, mais parce qu'ils ont développé la force intérieure de s'éloigner de tout ce qui ne les valorise pas. Les femmes ressentent cette énergie, même si elles ne peuvent pas l'expliquer. C'est calme, c'est puissant, c'est rare. Alors, si vous vous êtes retrouvé à en faire trop, à vous demander constamment ce qu'elle ressent, ou à ajuster votre comportement juste pour obtenir une réaction positive de sa part, prenez du recul. La chose la plus attirante que vous puissiez faire est d'arrêter d'avoir besoin qu'elle vous valide et de commencer à vous valider vous-même. 3. Plus vous la valorisez, moins elle vous valorise. Ça peut sembler illogique, mais dans le dating moderne, plus un homme surévalue une femme, surtout au début, moins elle le valorise. C'est la vérité inconfortable que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre. Ce n'est pas que les femmes ne veulent pas être appréciées, elles le veulent. Mais l'appréciation venant d'un homme qui ne lui a même pas encore fait mériter cette appréciation, ça sonne différemment. Ça passe pour de la faiblesse, pas du romantisme. Parce que ce que vous dites sans le dire, c'est qu'elle est spéciale juste parce qu'elle existe. Ce n'est pas attirant, c'est de la construction de piédestals paresseuses. Voici ce que vous devez comprendre. Les femmes valorisent ce qui est rare, ce qui est mérité et ce qui semble sûr. Donc, quand un homme met une femme au-dessus de lui-même, agit comme si elle était le prix alors qu'il a juste de la chance d'être près d'elle, elle commence à questionner sa valeur à lui. Si vous ne la faites même pas travailler pour votre attention, si vous êtes toujours disponible, excessivement généreux, si vous la louez constamment ou montrez plus d'investissement qu'elle ne vous en a montré, elle sent ce déséquilibre et cela tue lentement l'attraction. L'attraction se construit sur le respect, la polarité et le défi, pas sur la soumission. Et oui, ça inclut la soumission émotionnelle. Quand vous êtes trop mou trop tôt, quand vous lui donnez l'énergie d'un petit ami avant même qu'elle ait décidé qu'elle voulait être la vôtre, ça enlève le mystère, l'excitation et finalement le désir. Vous devez comprendre que les femmes de haute valeur veulent un homme qu'elles peuvent admirer. Pas un fan, pas un adorateur, pas quelqu'un qui plie au premier signe de beauté.
Et quand vous lui montrez qu'elle n'a rien besoin de faire pour gagner votre temps, vos ressources ou votre énergie émotionnelle, vous avez déjà donné la partie la plus précieuse de vous-même, votre pouvoir. Voici ce qui se passe généralement. Plus vous donnez, moins elle répond. Vous chassez davantage en espérant qu'elle rendra l'appareil, mais elle s'éloigne parce que ça sonne faux. Ce n'est pas une question d'action, c'est une question d'énergie. Vous avez fait d'elle le centre de votre monde trop tôt. Et une fois que cela arrive, elle perd le frisson émotionnel de gagner votre attention. Une femme veut avoir l'impression qu'elle a gagné quelque chose de précieux. Quand vous la surévaluez tout de suite, vous la privez de cette expérience. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de maintenir l'équilibre. Elle doit sentir que vous êtes un homme avec des options. Un homme qui se valorise plus qu'il ne valorise le fait d'être choisi par elle. C'est ça qui crée la curiosité, c'est ça qui la garde engagée. En résumé, si vous voulez être respecté et désiré, ne donnez pas la couronne à quelqu'un juste parce qu'elle est belle. Gardez votre cadre, laissez-la gagner sa place à vos côtés. Quand elle sent que vous n'êtes pas facile à conquérir parce que vous avez des standards, c'est là qu'elle commence à vous valoriser plus qu'un compliment ou un cadeau ne le pourrait jamais. 4. Les chasseurs de validation ne gagnent jamais son respect. Parlons d'une des erreurs les plus courantes que font les hommes. Chasser la validation d'une femme qui n'a même pas prouvé qu'elle méritait leur attention. Ce n'est pas de la confiance, c'est du besoin déguisé en intérêt. Et les femmes peuvent le sentir à des kilomètres. Quand vous cherchez constamment son approbation, quand vous avez besoin qu'elle vous aime, qu'elle réponde à vos messages, qu'elle vous fasse des compliments, qu'elle vous dise que vous faites tout bien, vous placez votre estime de soi entre ses mains. Vous ne dirigez pas l'interaction. Vous attendez qu'on vous dise si vous êtes suffisant. Ce n'est pas de l'énergie masculine, c'est de la soumission déguisée. Une femme respecte un homme qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir en sécurité dans qui il est. Elle est attirée par l'homme qui ne tressaille pas quand elle prend un peu de recul, celui qui n'est pas déstabilisé quand elle joue un peu les difficiles. Ce type-là signale de la force. Il est ancré. Il n'est pas contrôlé par son humeur, sa disponibilité ou ses réactions. C'est attirant. Mais quand vous êtes l'homme qui prend constamment des nouvelles, qui envoie 2 textos d'affilée, qui se justifie à l'excès ou qui continue de prouver à quel point il est gentil ou différent, vous la mettez en position dominante émotionnellement. Vous lui donnez tout le pouvoir. Et ça ne la fait pas se sentir en sécurité ou excitée. Ça lui donne l'impression qu'elle dirige la connexion. Et si elle doit diriger, elle ne peut pas se détendre dans sa féminité. Elle ne peut pas vraiment vous admirer. Voici la vérité. Quand vous chassez sa validation, elle devient celle qui prend les décisions émotionnelles. Et ce n'est pas là que vit la véritable attraction. Les femmes ne veulent pas vous guider émotionnellement. Elles veulent sentir votre présence, pas gérer votre insécurité. Donc, quand vous agissez comme si son opinion de vous déterminait la façon dont vous vous voyez, elle arrête de vous regarder avec admiration. Vous devenez émotionnellement dépendant et cela fait instantanément chuter votre valeur à ses yeux. Vous pensez peut-être que vous êtes juste attentionné, que vous montrez juste des efforts. Mais ce qu'elle voit, c'est un homme qui ne sait pas tenir son propre cadre. Un homme qui a plus besoin de son attention qu'il n'a besoin de son propre respect de soi. Et avec le temps, cela devient épuisant pour elle. Les hommes qui gardent leur dignité, qui n'essaient pas d'impressionner par des éloges constants ou une recherche d'approbation, sortent du lot. Ils donnent aux femmes l'espace pour ressentir l'attraction naturellement et non forcée par le désespoir. Et ironiquement, moins vous cherchez sa validation, plus elle est susceptible de commencer à chasser la vôtre. Alors voici la leçon. La chasse à la validation est un jeu perdant. Ça inverse la polarité et lui donne l'impression qu'elle est l'autorité dans la relation. Mais quand vous prenez du recul, quand vous restez calme, centré et imperturbable, vous lui montrez que vous n'êtes pas là pour la gagner. Vous êtes là pour la choisir si elle s'en montre digne. Cette énergie-là, elle est magnétique. 5. L'attrait de l'indisponibilité émotionnelle. Il y a une chose que les femmes admettent rarement à voix haute, mais qui se manifeste dans leurs actions à chaque fois. Les hommes émotionnellement indisponibles ont tendance à les attirer plus puissamment que ceux qui sont trop disponibles. Ça semble toxique, mais c'est en fait enraciné dans un schéma psychologique profond qui se joue dans l'esprit de beaucoup de femmes, surtout dans le monde du dating d'aujourd'hui. Départiquons ça. Quand un homme est émotionnellement indisponible, il ne déverse pas ses sentiments, il ne court pas après, il n'est pas toujours disponible à sa convenance, il déclenche quelque chose en elle. Une curiosité, un défi, un sentiment qu'elle n'a même pas encore gagné.
Et cet espace entre ce qu'elle veut de lui et ce qu'il lui donne réellement, c'est là que l'obsession commence à grandir. Maintenant, voici la situation. Imaginez qu'une femme rencontre deux hommes. L'un est ouvert, émotionnellement expressif et impatient de montrer à quel point elle l'apprécie. L'autre est calme, posé, ne se précipite pas et garde ses cartes émotionnelles près de lui. Auquel pensez-vous qu'elle passe le plus de temps à penser? Le second, toujours. Pourquoi? Parce que le mystère, l'imprévisibilité et le léger détachement la font se demander où elle en est. Et quand une femme se demande où elle en est, elle commence à s'investir émotionnellement plus qu'elle ne le réalise. Cet investissement crée de l'attachement, et c'est là que son intérêt grimpe en flèche. Voyez-vous, quand un homme ne fait pas de ses émotions le centre de l'interaction, il force à la ressentir plutôt qu'à l'analyser. Il devient l'expérience, pas l'explication. Et cette différence change tout. Beaucoup de femmes confondent l'indisponibilité émotionnelle avec la confiance. C'est pour ça qu'elles la poursuivent. Mais ce qu'elles poursuivent vraiment, c'est le contrôle émotionnel de soi qui va souvent avec. L'homme qui n'est pas facilement ébranlé, qui ne partage pas tout excessivement et qui n'essaie pas de verrouiller une relation dès le premier jour. Il se démarque dans un océan de chercheurs d'approbation désespérés. Maintenant, cela ne signifie pas être froid ou la traiter comme si elle ne comptait pas. Cela signifie ne pas mettre vos sentiments en avant, ne pas déverser vos émotions comme un argumentaire de vente. Laissez-la mériter ce niveau d'accès. Laissez-la chasser cette proximité. Si vous la donnez trop librement, elle perd sa valeur. Les femmes sont des créatures émotionnelles, oui, mais l'attraction ne prospère pas sur la certitude émotionnelle. Elle prospère sur la tension, la curiosité et le désir de combler ce fossé émotionnel. C'est pourquoi les hommes émotionnellement indisponibles ont souvent plus de pouvoir dans les premiers stades de la connexion. Ils ne se penchent pas trop vite vers elles, et cet espace rend les femmes dingues. Donc, en tant qu'homme, votre but n'est pas d'être émotionnellement distant, c'est d'être émotionnellement en contrôle. Soyez posé, soyez ancré, et laissez-la ressentir juste assez d'incertitude pour qu'elle ait envie de se rapprocher. Parce qu'une fois qu'elle commence à se rapprocher, c'est là que vous menez la danse. 6. Quand le respect se mérite et n'est pas donné gratuitement. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les femmes courent après des hommes qui ne semblent pas les valoriser est la suivante. Elles essaient de gagner son respect. Ce n'est pas qu'il est irrespectueux ou cruel, c'est qu'il ne distribue pas son attention, son approbation ou son admiration juste parce qu'elle est attirante. Et cette dynamique change tout. Voyez-vous, la plupart des gars traitent la beauté comme si c'était une qualification. Au moment où une femme entre avec les bonnes courbes, le joli visage ou cette attitude confiante, trop d'hommes s'écrasent. Ils chassent, ils complimentent, ils la mettent sur un piédestal sans la connaître. Et une fois que cela arrive, le respect qu'elle a pour cet homme commence à glisser. Pourquoi? Parce que c'était trop facile. Elle n'a rien eu à faire pour le gagner. Mais l'homme qui ne tressaillit pas juste parce qu'elle est canon, celui qui la regarde comme si elle était humaine, pas comme une royauté, c'est ce gars-là qui sort du lot. C'est ce gars-là qui lui donne envie de travailler pour son attention. Et oui, c'est souvent ce gars-là pour qui elle finit par être obsédée. Le respect signifie plus quand il est mérité. Les femmes le savent au fond d'elles. C'est pourquoi le gars qui ne l'offre pas gratuitement devient un prix dans son esprit. Il a des standards. Il ne tombe pas juste parce qu'elle est jolie. Il choisit en fonction de la façon dont elle le traite, de son comportement, de sa présence, et cela la force à s'auto-analyser. Plus elle doit travailler dur pour sentir qu'elle compte pour lui, plus sa validation devient précieuse. C'est la psychologie humaine 101. Ce qui est rare devient spécial. C'est là que beaucoup d'hommes ratent le coche. Ils confondent gentillesse et approbation. Ils confondent attention et attraction. Mais les femmes ne sont pas câblées pour désirer des hommes qui les traitent instantanément comme des déesses. Elles sont câblées pour se sentir obligées envers des hommes qui se tiennent à un standard plus élevé et attendent la même chose en retour. Le gars qui n'est pas impoli, mais qui n'est pas non plus trop empressé. L'homme qui peut apprécier la compagnie d'une femme sans avoir besoin de sa validation. L'homme qui écoute mais ne partage pas tout. Il n'est pas méchant, il est sélectif. Il n'est pas arrogant, il a du respect pour lui-même. Cette différence subtile est tout. Quand une femme voit que vous ne sautez pas juste parce qu'elle est disponible, elle repense son approche. Soudainement, elle veut être vue pour plus que son physique. Elle veut compter pour vous, pas parce qu'elle a l'habitude de l'obtenir, mais parce que vous n'êtes pas facile à impressionner. Et c'est là que l'accroche émotionnelle commence.
Est-ce qu'il s'agit de jouer à des jeux? Non, il s'agit de comprendre la valeur. Vous ne donnez pas de récompense émotionnelle à quelqu'un qui n'a pas gagné votre confiance. Vous n'êtes pas froid, vous n'êtes juste pas désespéré. C'est attirant. Les hommes qui fonctionnent ainsi ne courent pas après les femmes, ils les attirent naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils se portent avec une autorité tranquille, et les femmes n'oublient pas ce que cela fait ressentir. Donc, si vous êtes fatigué d'être le gars qu'elle aime bien, mais qu'elle ne choisit pas, arrêtez de tout lui donner dès le départ. Laissez-la mériter votre respect. Laissez-la ressentir ce que c'est que de se demander où elle en est avec vous. Pas d'une manière manipulatrice, mais d'une manière masculine et ancrée. Parce que quand vous vous respectez, elle doit vous respecter. Et seulement alors, elle vous valorisera comme vous l'avez toujours voulu. 7. Si vous vous investissez trop émotionnellement, elle décrochera émotionnellement. C'est ici que ça devient réel, et ça pourrait piquer un peu. La plupart des hommes ne perdent pas les femmes parce qu'ils sont des mauvais gars. Ils les perdent parce qu'ils s'investissent trop émotionnellement, alors que la femme est encore incertaine. Et ça tue l'attraction plus vite que vous ne le pensez. Les femmes ne créent pas de liens émotionnels avec des hommes qui essaient constamment de prouver leur valeur. Elles créent des liens avec des hommes qui ont une discipline émotionnelle. Ça veut dire des hommes qui savent quand donner, quand se retenir et quand s'éloigner. Quand vous êtes constamment en train d'envoyer des textos, de prendre des nouvelles, de valider ou de complimenter chacun de ses mouvements, ou de vous justifier, vous pensez peut-être être attentionné, mais de son point de vue, vous lui donnez tout avant qu'elle n'ait mérité quoi que ce soit. Et juste comme ça, le mystère, la curiosité, le respect, tout a disparu. Voici la vérité froide. Les femmes ne fantasment pas sur les hommes qui déballent tout de suite, elles fantasment sur les hommes qui sont présents mais imprévisibles, gentils mais fermes, attentifs mais pas nécessitueux. Vous devez lui laisser l'espace de ressentir quelque chose pour vous, de se poser des questions, de vous chasser, de réfléchir. Si vous êtes toujours celui qui tend la main, où est l'espace pour ça? Maintenant, soyons justes, beaucoup d'hommes s'investissent trop émotionnellement parce qu'ils ont été conditionnés à penser que c'est le comportement du type bien. Mais vous n'êtes pas censé être son thérapeute, son cheerleader et son animal de soutien émotionnel avant même qu'elle ne vous ait montré un réel intérêt ou engagement. Ceci est votre appel au réveil. Retirez votre énergie. Si elle ne donne pas, vous ne donnez pas. Si elle est distante, vous vous alignez. Pas pour la punir, mais pour protéger votre valeur. Parce qu'une fois qu'elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle pour valider vos émotions, soit elle passe à la vitesse supérieure, soit elle disparaît. Et dans les deux cas, vous gagnez. L'homme le plus dangereux pour les émotions d'une femme est celui qui contrôle les siennes. Il ne supplie pas, il ne court pas après. Il ne s'effondre pas juste parce qu'elle est incertaine. Il lui permet de ressentir le vide quand il n'est pas là. Et c'est là qu'elle commence à réaliser sa vraie valeur. Alors, si vous vous faites constamment ghoster, ignorer ou rétrograder dans la friend zone, demandez-vous, avez-vous donné trop de votre attention émotionnelle trop tôt? Avez-vous essayé de gagner son approbation au lieu de la laisser mériter votre présence? Parce qu'une fois que vous apprenez à contrôler votre investissement émotionnel, vous arrêtez de courir après des femmes qui n'ont jamais vu votre valeur au départ. Vous deviendrez l'homme auquel elle pense quand elle est seule, en se demandant pourquoi elle n'arrête pas de penser à vous. Elle viendra. Voici la dure réalité. Plus vous essayez de prouver votre valeur à une femme qui ne vous valorise pas, plus vite elle perd de l'intérêt. Et plus vous courez, plus elle fuit. Ce n'est pas juste de la malchance, c'est de la psychologie. Une femme veut sentir votre présence, pas être submergée par elle. Elle veut sentir que vous êtes précieux, pas parce que vous le dites, mais parce que vous vous comportez comme un homme qui sait qu'il a de la valeur, avec ou sans elle. Au moment où elle sent que vous la valorisez plus que vous ne vous valorisez vous-même, elle décroche émotionnellement. Alors, voici la vérité controversée. Beaucoup de femmes ne courent qu'après l'homme qui ne leur court pas après. Pas parce qu'elles veulent être maltraitées, mais parce qu'elles veulent gagner l'attention d'un homme qui se valorise assez pour ne pas la distribuer gratuitement. Et tant que vous n'aurez pas incarné cet état d'esprit, vous continuerez d'obtenir les mêmes résultats. Si vous avez été négligé, manqué de respect ou rejeté par des femmes à qui vous avez tout donné, il est temps d'arrêter de les blâmer et de commencer à vous remettre en question. Est-ce que vous couriez après? Est-ce que vous donniez trop? Est-ce que vous investissiez dans quelqu'un qui ne vous donnait rien en retour? Laissez-vous penser dans les commentaires. Je veux entendre vos histoires. Qu'est-ce qui a fait tilt pour vous dans cette vidéo? Qu'allez-vous commencer à faire différemment? Je serai en bas avec vous pour lire et répondre, parce que c'est une conversation qui vaut la peine d'être eue. Rappelez-vous, l'homme qui se valorise donne le ton. Soit elle s'élève pour vous rejoindre, soit elle s'en va.
Dans les deux cas, vous gagnez.